Jeunes et vieux, répentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. La lumière du soir est déjà venue. Bien, bonjour à tous. Toujours dans le cadre de l'évangélisation, hein. Je fais cette vidéo dans le cadre de l'évangélisation, comme quoi il a été dit, allez-y par toute la terre, faites toutes les nations mes disciples, les faisant baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera pas sauvé. Donc voilà, c'est un partage, c'est pas une vidéo à sujet de débat ou une nouvelle église ou quoi que ce soit. C'est pas une église, c'est un partage, c'est de l'altruisme, hein. Voilà, on partage la parole gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement, sans rien payer, ni argent sans rien payer. Bien, je veux partager, évangéliser un peu, comme quoi c'est la commission qui a été donnée à l'église, à tout le monde, d'aller évangéliser, de partager la bonne parole. Bien, je vais aborder un sujet important que j'ai intitulé le programme de Dieu. Donc, je vais prendre ça d'un plan de vie évangélique, hein. Je ne vais pas rentrer trop en profondeur dans les mystères, dans l'enseignement. On va être un peu superficiel. Donc, je prends dans Matthieu chapitre 16. Bien, Matthieu chapitre 16, du verset 1 au verset 5, hein, on dit ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Désolé, je tousse un peu. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Bien. Donc là, les sadducéens, les pharisiens viennent voir Jésus pour lui demander un signe. Un signe venant du ciel. C'est-à-dire un signe surnaturel. Un signe venant de Dieu. Vous voyez? D'où il dit, et il leur répond, il dit, quand le soir vous dites, il fait beau, car le ciel est rouge. Il fera beau, pardon, donc dans le futur, donc car le ciel est rouge. Vous dites, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Donc, vous savez discerner les signes naturels. Vous voyez, on parle d'orage, on parle, voilà, il fera beau, donc les signes naturels. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous voyez? Il dit, une génération méchante méchante et adultère demande un miracle. Vous voyez? Le signe qu'il voulait, il voulait un miracle. Il voulait un signe, un geste venant de Dieu pour pouvoir prouver que réellement Jésus était le Messie. Ok? Il dit, vous ne savez pas discerner les signes des temps. Il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Bon, il ne sera donné d'autre miracle que celui de Jonas.
Ça, c'est clair, hein. Jonas était trois jours dans la baleine et 3 jours après, il est sorti de la baleine vivant. Donc Jésus a fait 3 jours dans le tombeau et 3 jours après, il est sorti du tombeau vivant. C'est ça le miracle qui dit il nous sera donné pas d'autre miracle que celui des gens. Mais ce qui m'interpelle ici, il parle de discerner les signes du temps. Je pense que j'aurais même pris ça comme titre, en fait, au lieu de le programme de Dieu. Discerner le signe des temps. Donc, Dieu a donné à la terre les luminaires pour pouvoir discerner les signes du temps naturel. Mais ici, on parle des signes pour pouvoir connaître les temps et les époques, des signes spirituels, les signes qui ont une valeur, une connotation spirituelle venant du ciel. Dieu a donné des signes naturels. Donc, comme eux ici, là, ils savent discerner les aspects du ciel pour savoir il fait beau, il va pleuvoir, il y aura de l'orage. Ça, ce sont des signes naturels. Vous voyez, Dieu a donné des signes naturels. Donc, eux, ils arrivent à décrypter. On peut voir ça, par exemple, dans Genèse chapitre 1, au verset 14, quand Dieu créa les cieux, il dit ceci, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les nuits. Donc, Dieu a donné les luminaires, ça permet de marquer les époques, les jours et la nuit. Ce sont des signes que voilà, on peut utiliser pour pouvoir compter les jours, pour pouvoir savoir on a telle période. On peut observer les ciels, les nuages, tout ce que Dieu a créé naturellement. Mais Dieu donne aussi les signes spirituels. D'où il dit, vous ne savez pas discerner les signes des temps. Vous voyez? Bien. Donc, il y a certains signes que Dieu donne qui nous permettent de pouvoir identifier dans quel temps on est, pour pouvoir nous situer dans le programme de Dieu. Dieu a un programme et il travaille selon son programme. Il ne se détournera point de son programme. Voilà pourquoi il est important, les pasteurs le prennent souvent ce type. Quand vous êtes par exemple quelqu'un qui, je sais pas moi, qui fait un examen d'État, un baccalauréat par exemple ou un BPC, vous devez vous préparer selon le programme qui a été choisi. Donc il a été défini par exemple par l'État que voilà à l'examen ça va être tel sujet selon tel programme. Alors vous, quand vous vous préparez à cet examen, vous devez vous préparer en fonction de ce programme-là. Sinon, si vous vous préparez en fonction du mauvais programme, si vous n'avez pas du tout idée du programme qui a été choisi, vous n'avez aucune connaissance du programme de Dieu, alors là, donc, je parle d'abord là de l'examen, aucune connaissance du programme scolaire, alors là, vous aurez beau déployer toute votre énergie, tout votre zèle à étudier des livres, à lire, et vous serez totalement hors sujet. Parce que vous allez arriver, vous aurez beau passer des mois à travailler, mais le jour de l'examen, vous arrivez, vous êtes complètement hors sujet parce que vous avez été en dehors du programme. D'où la nécessité, l'importance de connaître le programme. Donc ça, c'est dans le naturel, mais dans le spirituel aussi, Dieu a un programme. Et dans son programme, il donne aussi des signes, des éléments qui permettent d'identifier où est-ce qu'on en est. Ok, donc d'où je parle en réalité du programme de Dieu. Et dans ce programme, Dieu donne des signes. Donc, d'où Jésus dit ici, vous ne savez pas discerner les signes des temps. Bien. Maintenant, quel est ce programme? Il est très vaste. Je vais prendre juste une petite partie. Je parle de la manière dont Dieu traite avec l'humanité. Dieu traite avec l'humanité d'une part avec les Juifs, et d'une autre part avec les nations. Les Juifs, c'est Israël. Les nations, c'est ce qu'on appelle les gentils. C'est ce qu'on appelle aussi les païens. En fait, c'est le monde en dehors d'Israël. Donc, c'est tous les autres peuples, nous tous qui ne sommes pas des Juifs. Donc, Dieu traite avec l'humanité. Mais il ne traite pas avec Israël et avec les nations en même temps.
Donc, il a un programme. Donc, selon ce programme, tantôt, il travaille avec l'un et après, il fait une pause, il travaille avec l'autre. Donc, c'est ça qu'on va voir. Donc, allons voir dans Actes chapitre 13. Qu'est-ce que Paul dit à ce sujet? Dans Actes chapitre 13, au verset 44 à 48. Donc là, on voit comment est-ce que quand le Messie a été envoyé aux Juifs. Je pense que ça on le sait. Jean chapitre 1. Vous voyez, donc la lumière, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 14, on dit que la parole a été faite chair et la parole est allée chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reconnu. Donc Jean chapitre 1, au commencement, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Au verset 14, normalement, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pardon du Messie, du Seigneur Jésus-Christ, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé la gloire comme la gloire venue du Fils du Père, le monde. Ouais, donc je reprends verset 6. Il était envoyé, Jean, il n'était point la lumière du monde, cette lumière est véritable. Elle était dans le monde et le monde, voilà. Verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Donc au verset 11, on parle de la lumière, donc du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. Elle, donc la lumière, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc le Messie, Christ, a été envoyé chez les Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas reçu. Alors que tout l'Ancien Testament parle de Christ. Que ce soit la mort d'Abel, même pas depuis la mort d'Abel, depuis même lorsque Dieu a puni Adam parce qu'ils ont mangé le fruit, la promesse qu'il a donnée, il a dit, si j'ai mémoire, il dit au serpent que le talon de la femme, qu'il écrasera. On va lire ça. C'était pas prévu, mais l'une des prophéties qui parle de la venue du Messie. Donc dans Genèse 3, au verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras de ton ventre. Au verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la semence de la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc même là, on parle de la promesse au fait d'écraser la tête du serpent. Donc le serpent qui représente le diable. En fait, même là, c'est la promesse du Messie. Donc dans tout l'Ancien Testament, que ce soit dans cette écriture-là, que ce soit même quand on parle de l'histoire d'Abel qui a été tué avec son sacrifice, que ce soit l'histoire de Abraham qui a sacrifié son fils. Donc toutes ces promesses-là en réalité, ça parle de la venue de Christ. Et plein d'endroits où Ésaïe a parlé, la prophétie, une vierge concevra. Plusieurs écritures. Le Messie viendra dans Ésaïe 35. Plusieurs écritures prophétisaient la venue du Messie. Et le Messie a été envoyé chez les siens. Les siens ne l'ont point reconnu. Donc, Israël a rejeté le Messie qui leur avait été envoyé. Donc aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ils étudient encore la Torah avec tout ce que Moïse leur a laissé. Ils ont les synagogues, ils lisent encore Moïse chaque jour de sabbat et ils continuent encore dans ça car ils ont rejeté le Messie. Maintenant, ayant rejeté ce Messie, je vous dis que c'était un mystère. C'est Dieu qui les a aveuglés pour que, en rejetant le Messie, l'évangile nous soit parvenu à nous, les nations, à nous, les gentils. Donc, comme je disais, en gros, il y a l'humanité et en quelque sorte, parce que c'est trois, mais on va être un peu généraliste, je ne vais pas trop dans les détails, en quelque sorte, en deux parties, Israël et les nations. Donc, Dieu traitait avec Israël. Il les a envoyé les prophètes dans l'Ancien Testament
des prophètes, Élie, Moïse, tout ce que vous connaissez. Mais quand le Messie a été envoyé, Dieu les a aveuglés pour qu'Israël rejette le Messie et que l'évangile nous parvienne à nous, les nations, pour que nous aussi, nous soyons sauvés. Mais ensuite, la parole repartira chez Israël. Le Messie repartira là-bas pour encore se manifester et pour les sauver. Donc, je vais montrer ça avec les Écritures. Allons-y dans Actes chapitre 13. Voyons ce que Paul dit. Du verset 44 au verset 48. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à tout ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. » Vous voyez, c'est à vous, vous les Juifs, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, vous voyez, parce que vous la repoussez, donc puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous voyez? Donc, il est clair, il dit que c'était à vous les Juifs que la parole était envoyée. Vous avez rejeté cela. Alors nous allons vers les païens. Je vais lire un autre verset où il parle de ça, où comme je vous dis que c'est un mystère. Le mystère de l'aveuglement d'Israël. Donc Dieu a fait une brèche. Il a aveuglé Israël, qu'Israël rejette le Messie pour que l'évangile nous soit parvenu à nous. Donc, je vais lire dans Romains chapitre 11, versets 1 à 5. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il les a abandonnés. Il ne les a pas abandonnés. Donc là, ils ont rejeté la parole. Dieu traite avec nous. Parce que dans tout l'Ancien Testament, la majorité de ces grands prophètes, ils travaillaient où? C'était avec les enfants d'Israël. Élie, Moïse et tout. Tout cela, c'est auprès d'eux. Il n'y avait pas vraiment de prophètes chez nous, les nations. Alors, quand ils ont rejeté le Messie, ainsi, depuis 2000 ans, vous n'avez pas entendu parler des prophètes, ni qui que ce soit de nouveaux messagers qui ont été envoyés en Israël. Non, Israël ne croit que ces prophètes. Donc, depuis là, il n'y a pas eu réellement d'envoyés de messagers qui ont été envoyés. Mais depuis 2000 ans, étudiez l'histoire de l'Église. Vous verrez comment est-ce que beaucoup de messagers ont été envoyés, beaucoup de charismatiques, de personnes ont aidé, ont travaillé dans l'Église. On va vous parler de Colomban, on va vous parler de Dwight Moody, on va vous parler de Luther, on va vous parler de Wesley, voilà, peut-être même les Calvins, on va vous parler de Charles Price, de toutes ces personnes. Leaders religieux, même de Billy Graham, de Oral Robert, voilà, des personnes que Christ a envoyées, Christ a envoyé, donc des messagers que Dieu a envoyés, personnes comme William Branham, donc les messagers que Dieu a envoyés, mais vous ne verrez pas Dieu envoyer des messagers à Israël. Donc depuis qu'ils ont rejeté le Messie, les derniers ouvriers, c'était les apôtres là. Et après, Dieu s'est tourné vers nous. Donc l'évangile est venu vers nous, les nations. Et c'est là que Dieu a commencé à envoyer les messagers auprès de nous, les nations. Mais il n'a pas abandonné Israël. Il repartira vers Israël. Donc, Romains chapitre 11, versets 1 à 5. On dit ceci. Je dis donc,
Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Ça, c'est Paul qui parle. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Donc la plainte d'Élie, il dit, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a-t-il donnée? Il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Il dit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, bien que Christ a été rejeté, Dieu s'est tourné vers nous, il a arrêté d'envoyer des messagers auprès d'Israël, il s'est retourné vers nous, mais il y a encore un reste que Dieu va devoir sauver. Il y a encore un reste selon sa grâce, selon son élection, selon sa prédestination. Il repartira traiter avec eux. Mais il faut faire attention. Quand Dieu traitait avec Israël, il ne traitait pas avec nous. Quand il a arrêté de traiter avec Israël, c'est là qu'il vient traiter avec nous. Vous voyez, il ne traite pas avec les deux en même temps. Mais quand il repartira traiter avec Israël, ça veut dire qu'il arrête de traiter avec nous. Et là, on entre dans le temps de la fin. Je vais prendre une écriture qui résume ça bien, très bien même. Toujours dans Romains chapitre 1, on va lire le verset 25 au verset 27. Vous allez comprendre que c'est un mystère. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Quel mystère? 2 points. Il parle. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, le temps, donc jusqu'à ce que, donc le temps qu'Israël est aveuglé dans l'endurcissement, c'est dans ce temps-là que nous pouvons espérer être sauvés. C'est ce moment que le salut est auprès des nations. Il dit, donc, jusqu'à ce que tous les païens soient entrés. Ailleurs, dans une autre traduction, une version de la Bible, on appelle ça, donc le temps où la totalité des païens soit entrés, on appelle ça la plénitude des nations. Et Frère Branham appelle ça les âges de l'Église. C'est pareil. Donc je continue, verset 26, on dit « Et ainsi tout Israël sera sauvé ». Vous voyez, donc après que Dieu ait traité avec nous, ensuite Dieu repart là-bas, et c'est là qu'il traite maintenant avec Israël, que tout Israël soit sauvé. Il dit « Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Vous voyez? Donc là, on montre qu'il y a un endurcissement auprès d'Israël jusqu'à ce que... Donc c'est fait à 200. C'est fait comme ça jusqu'à ce que les païens, donc l'évangile nous est parvenu parce que eux, ils ont été endurcis. Ils ont rejeté le Messie. Et cela nous permet à nous de pouvoir recevoir l'évangile et de pouvoir être sauvés. C'est là où Jésus. Parce que si vous étudiez la Bible, vous allez voir qu'au début, Jésus, il disait à ses disciples, allez dans la maison d'Israël. N'allez pas chez les païens. Il dit, allez chercher les brebis de la maison d'Israël qui sont perdues. Mais après, à sa résurrection, il change de langage. Il dit, allez par tout le monde, par toute la terre, prêcher l'évangile.
Voyez, il a vu que là, il a été rejeté. Là, maintenant, le langage avait changé. Allez-y partout. Voyez, je vais lire notre écriture. Là, on dit que il est allé chercher un peuple pour porter son nom. Ah, je ne l'ai pas mis. C'est dans... Je vais quand même lire ça. C'est dans Actes. C'est dans Acte 13. C'est dans Acte 13. Le côté dit ceci. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Hommes, frères, écoutez. Simon a raconté, Simon a raconté comment Dieu a abordé, non, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portera son nom. Donc Dieu a porté son regard chez les nations, nous, pour prendre un peuple qui portera son nom. Alors qu'il y a le peuple de Dieu, ils l'ont rejeté. Maintenant, il vient chercher un peuple chez nous, les nations. Vous voyez? Donc, un peuple qui portera son nom. Verset 15. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Sachez qu'à chaque fois qu'on parle de David, on parle d'Israël. Je relèverai la tente de David, je réparerai les ruines. C'est le peuple de Dieu, hein? Il repartira là-bas pour encore les réutiliser. Voyez, je réparerai les ruines, je la redresserai. Vous voyez? Donc, c'est ça le programme de Dieu. Dieu traite avec l'humanité, mais c'est en quelque sorte, comme je dis, je suis superficiel. Hein. En réalité, il y a 3 clans, 3 groupes, mais on va parler de 2 pour être un peu plus simpliste, pour ne pas trop tirer sa longueur. Donc, d'une part, il traite avec Israël, parce qu'il y a aussi les Samaritains, le 3e groupe, si vous voulez aller plus loin dans les recherches. Donc, Dieu traite avec Israël, et à côté, il y a aussi les nations. Donc, d'abord, il a traité avec Israël. Ensuite, Israël a rejeté le Messie, donc le mystère de l'endurcissement. Ensuite, les messagers ont été envoyés auprès des nations. L'évangile a été répandu dans toute la terre. L'évangile a fait le tour dans toute la terre. Mais il dit, ensuite, je reviendrai. Je rétablirai. Donc, il va relever la tente de David. Vous voyez, le peuple d'Israël va repartir vers eux. Et c'est là où Paul parle qu'il faut que tout Israël sera sauvé. Donc, Dieu, à un moment, va arrêter de traiter avec nous, arrêter de nous envoyer des messagers pour ensuite repartir traiter avec Israël en tant que nation, en tant que peuple de Dieu. Et à ce moment-là, quand Dieu repart traiter avec Israël, il arrête de traiter avec nous. Vous voyez? D'où maintenant, pour voir dans ce plan, dans ce programme de Dieu, il faut donc avoir la capacité de pouvoir discerner les signes du temps pour voir dans quelle époque, dans quelle partie du programme de Dieu sommes-nous pour ne pas être hors sujet. Parce qu'il y aura un examen de l'autre côté. Ah oui, après la mort, de l'autre côté, il y aura un examen. Tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Là, on ne peut pas tricher. Donc, il faut connaître le programme de Dieu. Parce que dans ce programme de Dieu, il faut aussi, en plus de connaître ce programme, savoir se situer. Parce qu'il y a un problème. C'est que l'homme loue Dieu, remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Il loue Dieu pour ce qu'il fera. Mais il manque de voir ce que Dieu fait à l'instant présent. Or, Dieu, c'est un « je suis ». Il n'a jamais dit « j'étais » ni « je serai ». Quand il a rencontré Abraham, il lui a dit dans Exode, il dit « je suis le « je suis ». Vous voyez? Donc, il faut pouvoir avoir suffisamment de discernement pour reconnaître les signes du temps et identifier dans le programme de Dieu, selon les signes spirituels, dans quelle époque on est. Donc, c'était ça un peu ce que je voulais partager. Et pour maintenant rentrer dans le cœur du sujet, pour ne pas être trop lent, l'un des signes, donc Dieu, ça fait 2000 ans que Dieu travaille avec nous les nations. Sachez que maintenant, Dieu est sur le point
de repartir traiter avec Israël. Et l'un des signes, il y en a plusieurs, hein, comme je dis, c'est l'évangélisation, j'essaie d'être simpliste, pas trop rentrer dans les détails, voilà, sinon je vais être trop long. Parmi les signes, notamment, il y a Israël qui redevient une nation, et quelque chose d'autre qui m'interpelle ici, c'est la reconstruction du troisième temple. Le temple, c'est hyper symbolique et hyper sacré pour Israël. C'est hyper sacré. Même la manière dont c'est conçu, c'était selon la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Et il peut y avoir des enseignements et des enseignements sur ce temple. Maintenant, quand vous voyez Israël redevenir une nation, j'ai mis sur ma chaîne YouTube que j'ai ouverte, vous verrez là-bas une vidéo qui parle de la reconstruction du troisième temple pour vous montrer qu'en réalité, Israël a réuni pratiquement tout ce qu'il leur faut pour reconstruire ce troisième temple. Donc il y avait un premier temple, si j'ai bonne mémoire, qui a été construit par Salomon. Ensuite, ce temple a été détruit, je peux sûrement parler babyloniens quand on les avait importés, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Ensuite, il y a le deuxième temple qui a été reconstruit par Zorobabel, normalement. Et celui-là, il a été détruit par le général Titus, de mémoire, je pense que c'est en l'an 77. Je n'ai pas bien revu mes notes, mais en tout cas, le général Titus, quand il a investi Israël, c'est là que, peut-être que j'en parlerai dans un de mes sujets prochainement, c'est là que le second temple a été détruit. Maintenant, il leur manque un troisième temple. Et ils veulent reconstruire le troisième temple. Et ils ont préparé tout le matériel. Ils ont préparé la menorah, ce qu'on appelle les chandeliers. J'ai mis une vidéo sur ça. Suivez la vidéo. Là, on parle comment ils préparent. La menorah, le sanhédrin qui a été prêt. Donc, la menorah, déjà, c'est le chandelier, les 7 chandeliers en or. Le sanhédrin, c'est en quelque sorte un juge, un ensemble de personnes qui servent de jugement religieux. Donc, tout ce qui était déjà établi par Dieu pour Israël, pour que Israël fonctionne selon le programme de Dieu, ils ont préparé cela. Ils ont même élu, j'ai regardé quelque part, ils ont même élu plus ou moins l'équivalent d'un souverain sacrificateur, donc le chef de tous les prêtres. Donc celui-là qui préside qui va présider les services, les sacrifices, les services spirituels dans le temple. Donc ils ont préparé tout et ils disent qu'ils attendent le Messie. Donc ils veulent reconstruire le temple. Le problème c'est que le lieu où ils veulent détruire le temple, c'est l'un des lieux les plus sujets de disputes dans le monde. C'est là où se trouve la mosquée d'Omar. Donc les musulmans ont mis la mosquée là, eux ils veulent construire le temple là. Donc comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont préparé ce qu'il faut et ils veulent reconstruire le temple. Donc, quand ils s'apprêtent à reconstruire ça, c'est pour qu'ils adorent et quand on leur pose la question, on leur demande, c'est pour recevoir leur Messie. C'est parce qu'ils attendent la venue du Messie. Et la reconstruction du temple est une prophétie. Si on rentre dans les détails, dans les Daniel et tout, dans l'Apocalypse, voilà, c'est une prophétie en réalité pour le retour du Messie. Que quand le Messie reviendra, il faudrait qu'il y ait le temple reconstruit. Donc quand on voit Israël s'apprêter à reconstruire le temple, ça veut dire que la venue du Messie, la seconde venue, le retour du Seigneur est proche. Le jour du Seigneur, le temps de la fin, toutes ces choses-là, on y arrive. Donc cela est un signe. Et donc cela montre que Dieu est sur le point de terminer son travail avec nous, les nations, pour repartir auprès d'eux. Mais à nous aussi, il doit nous donner des signes. Vous voyez? Il nous a donné des messagers. Donc là, je vais lire, je vais clôturer donc. Donc j'ai parlé d'Israël. Je vais prendre un dernier point sur l'un des signes pour nous, le dernier signe pour nous.
Et je vais m'arrêter là, mais je ferai une deuxième vidéo pour décortiquer cela, pour prendre ça, de prendre ça dans un autre angle. Vous voyez? Donc, on va aller dans Apocalypse chapitre 10. Il est dit ceci. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Vous voyez, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc, un message a été donné. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, Jean dit, j'allais écrire. Donc, quelque chose a été dit. J'allais écrire. Il dit, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. D'autres traductions disent qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Bien, ceci est un passage de la Bible assez emblématique pour les gens qui sont habiles dans les mystères. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais je suis ici dans un angle évangélique. Je survole et je touche juste un point précis que je veux sortir dans cette écriture-là. Sinon, c'est tout un enseignement dedans là. Il y a des choses qui ont été dites à Jean, des mystères, quand il appelait les 7 tonnerres. Quand il a voulu écrire, on lui a dit de ne pas écrire ces mystères-là. Donc, c'est quelque chose qui a été caché. Comme quoi, dans la Bible, il y a des choses qui sont pas... Il y a des choses qui sont cachées, mais qui ne sont pas dites clairement. La pauvre en est, quand vous lisez la Bible, on va parler de Babylone la Grande. Vous savez, Babylone, c'est qui? Vous ne savez pas. La Bible, surtout l'Apocalypse, c'est écrit sur un livre. Quand tu lis, tu as mal à la tête. C'est écrit en parabole. Vous voyez? Donc, ici, il y a des mystères qui ont été volontairement omis. Et Jean a voulu écrire, on lui a dit, n'écris pas cela, scelle, donc cache cela. Il met cela en symbole. Et l'ange a levé la main. Et l'ange a juré. Il dit qu'il n'y aura plus de temps. Donc cette écriture est une promesse qui s'accomplit dans la période où on dit il n'y a plus de temps. En d'autres termes, au temps de la fin. En d'autres termes, proche du jour du Seigneur. En d'autres termes, proche de la seconde venue, proche du retour du Seigneur, proche du moment où le Seigneur s'apprête à repartir chez les nations, chez les Juifs. Donc proche à peu près des périodes où un peu avant la reconstruction du troisième temple. En d'autres termes, dans notre période. Et il dit au verset 7, « Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait
comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc il y a un mais. Il dit, scelle cela, cache cela, mais cela va être révélé. C'est au jour du 7e ange. Quand le 7e ange sonnera sa trompette, alors là, les mystères de Dieu, donc, ces mystères-là seront révélés. Vous voyez? Donc, il a été fait la promesse. Voilà un signe qui a été donné du temps de la fin. Qu'au temps de la fin, il y aura un ange qui viendrait avec un message destiné à révéler ces mystères, à révéler les mystères des 7 tonnerres. Bien, mais là, très souvent, les chambres charnelles vont se dire, oh non, on va voir un ange, il va descendre du ciel avec les ailes et il va nous prêcher. Jamais de la vie. Jamais de la vie. L'homme a toujours voulu voir les choses de manière spectaculaire. Regardez la promesse. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il allait venir délivrer le peuple, il dit, je descendrai moi-même. On va s'imaginer qu'on va voir Dieu descendre du ciel, ouvrir les cages, couper les liens des enfants d'Israël pour qu'ils sortent de la servitude. Non. C'était un homme. Dieu a rencontré un homme, il a envoyé un homme, il a travaillé avec cet homme et c'était Moïse. Quand Dieu a prophétisé, Ésaïe 42 prophétise la venue de Jean-Baptiste, ça a l'air quelque chose de glorieux. On dit que cet homme-là, quand il passe la voie dans les déserts, aplanissait les montagnes, aplanissait les sentiers, préparait la venue du Messie. Quand vous annoncez la venue du Messie, dans Ésaïe 35, quand on parle de la venue du Messie, la Bible dit que le Seigneur Dieu viendra lui-même, la rétribution. Il viendra vous délivrer. Les Juifs, pourquoi ils n'ont pas reconnu le Messie? Parce qu'ils se sont imaginés cet homme-là qui dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Donc quand il s'assoit au ciel là-bas, il prend tout le ciel, c'est son trône. Et ses pieds arrivent à toucher le sol. Cet homme-là, comment quand il arrive, ça va être impressionnant. Il faut même s'imaginer que non, le ciel allait s'ouvrir, un tapis rouge allait descendre du ciel. Et on allait voir le Messie descendre comme ça, gaillardement, pour les délivrer des Romains. Eux, ils croyaient que c'était une délivrance des Romains, mais non. La promesse s'est accomplie où? C'était quand le Messie naît, c'est dans une étable. Une étable avec de la puanteur. Quand le Père rentre dans le Fils, c'est au Jourdain, une petite rivière sale quelque part. Donc ce n'était pas quelque chose de grandiose, non. Lui-même, il a dit, le royaume des cieux. Ah, j'aimerais bien lire ça, je n'ai pas préparé ça. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à attirer les regards. Ah non, Dieu, il y a un mystère en Dieu. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Nous les hommes, nous voulons voir les choses de manière glorieuse, voir les trompettes, les anges descendre. Non, quand ces écritures écrites de manière glorieuse s'accomplissent, cela s'accomplit dans la simplicité. Je vais vous donner une fuite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les prophètes écrivent l'accomplissement spirituel, ce qu'ils voient dans le surnaturel. Et cela, en effet, est glorieux dans le surnaturel. Mais cela s'accomplit naturellement d'une manière simple. Et c'est ce qui achoppe les gens, et c'est ce qui aveugle les gens, qui fait que les gens ne voient pas cela. Voilà, j'ai trouvé l'écriture, c'est dans Luc chapitre 17, verset 20, hein, où je peux commencer peut-être verset 18. Et n'est-il pas trouvé dans ces étrangers? Non, verset 19, par exemple. Puis il lui dit, donc c'est Jésus qui guérit quelqu'un, lève-toi, va, ta foi t'a guéri. Au verset 20, les disciples, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Vous voyez, il est avec eux, hein, mais il leur demande quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous voyez? Donc, nous, souvent, d'une manière naturelle, nous voulons voir les choses de manière glorieuse, hein, mais le Seigneur lui-même, quand il les accomplit, cela ne vient pas de manière à frapper nos regards, cela s'accomplit dans la simplicité. Donc, l'écriture de Apocalypse chapitre 10
il s'agit là d'un ange qui viendrait annoncer la parole de Dieu. Donc on dit il sonne la trompette, il apporte un message et selon ce message-là, quand il vient avec ce message, il révèle les mystères. Les mystères des 7 tonnerres. Donc voilà le dernier messager. Souvenez-vous que Dieu a des chiffres phares. Il y a 3, il y a 7 et il y a 12. Et il y en a d'autres, mais les chiffres relatifs à la rédemption, ce sont ceux-là, vos 3, vos 7, vos 12. Et là, quand on parle du 7e ange, ça veut dire que son l'ordre sur les 7, ça veut dire que c'est les derniers. Donc le dernier ange que Dieu envoie auprès des nations, celui-là, il vient révéler les mystères. Et comme j'ai dit, n'attendez pas à voir un ange qui va descendre du ciel de manière lumineuse à commencer à prêcher la parole. Ce n'est pas la manière de Dieu de faire les choses. Déjà, voyons voir c'est quoi un ange. C'est quoi un ange? Alors dans Hébreux chapitre 1, au verset 14, on parle des anges. Paul dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Vous voyez? Donc les anges sont d'abord des esprits qui ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc ce 7e ange-là, il vient exercer un ministère. Il vient, il prêche pour le salut. Il vient révéler ses mystères. Donc il a un ministère. Donc vous voyez, quand il s'agit du salut ici, Dieu envoie des anges et ils viennent exercer un ministère. Vous voyez, donc retenez ange, retenez ministère, retenez salut. Maintenant, allons maintenant dans Romains chapitre 10, au verset 13. Il est dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Vous voyez? Donc ici, on montre que les étapes du salut, il faudrait qu'il y ait un prédicateur, une personne physique qui vient prêcher. Alors que là-bas, on a dit que dans Hébreux 1, on dit que c'est l'ange qui exerce un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction. Donc entre l'ange et le prédicateur, qui en réalité vient exercer un ministère, en fait, il n'y a pas de contradiction, mais il y a complémentarité. Il faut que l'être spirituel, l'ange, s'associe avec un homme qu'il oint pour la prédication. Et donc, c'est comme ça que le salut est dispensé aux nations. Et c'est comme ça la manière de Dieu de faire les choses. Donc, quand vous voyez que Dieu envoie des anges pour faire telle chose, pour venir prêcher, apporter des messages, vous ne verrez pas des hommes. Je ne parle pas une révélation, on vient te dire une chose de manière ponctuelle, non. Mais apporter un message de grande envergure, apporter des messages, des prédications, Dieu le fait à travers, donc l'ange vient et le fait en complémentarité avec un homme. Donc quand on parle du 7e ange qui vient pour révéler des mystères, sachez qu'il y aura derrière cet ange, ou plutôt ce que nous allons voir, ce n'est pas un ange, mais c'est un homme. L'ange va trouver un homme et c'est l'ange va inspirer l'homme et l'homme viendra nous révéler les mystères. Et je vous apprends qu'il y a un ministère parmi les 5, dans Apocalypse, dans Éphésiens chapitre 4,
Donc, étant parti en haut, il a fait des dons aux hommes, premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Parmi ces 5 ministères, le ministère par excellence choisi pour révéler les mystères, pour révéler les mystères cachés de Dieu, c'est le ministère prophétique. Car c'est au prophète que Dieu révèle ses mystères. Donc, ce ministère qui viendra, cet homme qui viendra ou par un ange pour nous révéler les mystères, c'est 7 tonnerres. Donc, ce dernier ange, donc le 7e selon la lignée, ce dernier messager sera un prophète. Pour vous montrer que Dieu révèle ses mystères aux prophètes, on va aller dans Amos chapitre 3, verset 7. Je pense que ça va être mon dernier verset. Et je vais m'arrêter là. Amos chapitre 3, il est dit ceci. Car, donc Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien. Rien, ça veut dire rien. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand il s'agit des secrets de Dieu, en d'autres termes des mystères, et que Dieu veut le dispenser à son peuple, le ministère qui est réservé pour cela, c'est un prophète. Donc, quand on parle du 7e ange qui vient révéler les mystères des 7 tonnerres, qui vient révéler les mystères de la Bible, il s'agit d'un ministère prophétique. Donc, le dernier signe que Dieu nous donne à nous, donc le signe qui s'accomplit au moment où l'ange dit il n'y a plus de temps, c'est-à-dire qu'au temps de la fin, avant Dieu sur le point de repartir avec Israël pour terminer l'histoire du monde. Donc le messager, le dernier messager là, le 7e, le dernier messager qui vient révéler ses mystères est un prophète. Donc le dernier signe que Dieu nous donne, quand Jésus pouvait dire, vous savez discerner les aspects du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes du temps. Et moi, je vous apporte que le dernier signe pour les élus des nations, c'est la venue d'un prophète. Dieu prophétise dans Apocalypse chapitre 10 la venue de cet ange qui va venir révéler les mystères. L'ange ne vient pas prêcher tout seul, on l'a vu. L'ange vient exercer un ministère pour le salut, mais l'homme aussi vient exercer un ministère. Mais en fait, les deux travaillent ensemble. Voilà pourquoi Paul, dans Galates, il pouvait dire que si même un ange du ciel descendait et venait prêcher quelque chose contraire à ce que moi, Paul, je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce que l'homme, Paul, c'était un oint commissionné marchant avec un ange. C'est en réalité à un homme commissionné marchant avec un ange qu'il a été donné le pouvoir et l'autorité d'annoncer la parole. Donc voilà, le dernier signe, le signe du temps, c'est la venue d'un prophète qui vient nous révéler la parole. Certains disent que non, Dieu n'envoie pas des prophètes. On va voir ça dans la deuxième partie. Je vais appuyer ça. Les gens disent non, Dieu n'envoie pas de prophètes. Il y a plus de prophètes, on a déjà reçu le Messie. On n'a pas besoin de d'autres paroles, on a déjà la Bible. Donc, quand tu lis la Bible, là, tu vas on te parler de que je sais pas, il habite, Dieu est sur le trône 4 êtres vivants. Tu sais, c'est quoi les 4 êtres vivants? Quand on te parle de la bête à 10 cornes, c'est pas 10 cornes, 10 yeux. Tu comprends c'est quoi? Tu deviens comme Uri. Uri, qui a une lettre, mais cette lettre, il ne peut pas avoir la connaissance de cette lettre. Parce que pour la petite histoire, Uri, c'est celui à qui, en fait, David avait vu sa femme et David voulait sa femme. Donc, David a écrit une lettre, il a donné à Uri, il a dit à Uri, il va donner au commandant. Et il dit à Uri de ne surtout pas ouvrir cette lettre. Or, dans cette lettre, il est dit, celui qui vient apporter cette lettre-là, mettez-le au front devant pour qu'il soit le premier à mourir. Donc, il n'avait pas le droit d'avoir la connaissance de cette lettre-là. Il marchait avec cette lettre. Il pouvait être content en disant « Oh, le roi David m'a donné une mission spéciale. » Mais il ne savait pas que cette lettre-là, c'était son acte de décès. Et quand il arrive, il donne au commandant. Le commandant regarde. Il dit « Ah, ok, bon, soldat, tu passes devant. » Il passe devant et il est mort. Et David a pris sa femme nommée Bathsheba. Donc c'est pareil. On marche avec des Bibles tous les jours qui contiennent des mystères qu'on ne comprend pas. Vous voyez,
Or, à quoi ça sert que Dieu nous donne des écritures, une lettre, un livre qu'on appelle Apocalypse, sans jamais nous les expliquer? Moi, je n'ai pas besoin d'un truc que je ne comprends pas. Ça va me servir à quoi? Non. Il faut qu'il vienne nous envoyer un décodeur. Or, le décodeur de la parole, c'est le ministère prophétique. C'est à eux que Dieu révèle ses mystères, selon Amos chapitre 3, verset 7. Donc, je vais m'arrêter là. Je ferai encore une deuxième partie pour montrer les autres écritures qui parlent de la venue d'un prophète. C'est ça le dernier signe des nations. Donc, je montrerai les écritures de la venue d'un prophète. On va décortiquer Malachie chapitre 4. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Votre frère. Jeunes et vieux, répentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. La lumière